télévision étatique algérienne, financée par l'argent public, a fait part d'un commentaire d'une violence inouïe contre les Émirats arabes unis, présentant ce pays comme étant une usine de fitna et de poison dans les relations internationales, un pays artificiel, sans racines, sans souveraineté et un micro-État dangereux. Est-il intelligent de la part des dirigeants algériens de se brouiller avec un pays comme les Émirats? Est-il intelligent? Est-ce dans l'intérêt de l'Algérie? Les Émirats arabes unis sont presque 5 fois plus riches que l'Algérie. Un micro-État et un grand pays. Quand on insulte un pays, on nous dit t'es un micro-État, t'as pas de racines, t'as pas de souveraineté, et tu es le 30e pays le plus riche du monde. Est-ce qu'un pays sans souveraineté peut devenir le 30e pays le plus riche du monde? Et l'absence de souveraineté peut faire de moi un pays riche. انا نقول لك ما نلعبوا هذا السياده واش ندير بها السياده الوطنيه اللي تجيب لي غير الفقر والتخلف. Si ce pays n'avait pas de souveraineté, comme le dit le NTV, c'était un micro-état aussi insignifiant. Pourquoi il devient comment le monde entier va à Dubaï et fait des affaires? 4e hub mondial au niveau des finances et des transactions financières. 4e hub financier mondial. Tellement ils sont petits et tellement ils n'ont pas de souveraineté, ils ont lancé en 2020 et en 2021 une mission spéciale sur la planète Mars. On va essayer de faire une preuve de pédagogie pour vérifier les informations et les affirmations qui ont été faites par l'ENTV le 2 mai dernier, je crois, c'était le 2 mai. Il y a de cela 48 heures, l'ENTV est la télévision étatique algérienne financée par l'argent public et rattachée officiellement au ministère de la Communication et à la direction générale de la communication au niveau de la présidence de la République, a fait part d'un commentaire d'une violence inouïe contre les Émirats arabes unis, présentant ce pays comme étant une usine de fitna et de poison dans les relations internationales, menaçant la stabilité des autres pays, un pays artificiel, sans racines, sans souveraineté et un micro-État dangereux. Est-ce que les Émirats arabes unis sont un micro-État sans souveraineté et sans racines? Et effectivement, les Émirats arabes unis, c'est un petit pays. Là, nous allons, dans cette émission, vous expliquer quelle est la réalité des accusations faites par l'ENTV, la télévision étatique algérienne. Je ne suis pas l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis, vous allez voir, n'ont pas besoin d'Abdou Samad ni de quiconque pour les défendre. Ils se défendent très bien, très bien eux-mêmes, et leurs performances économiques et financières font d'eux aujourd'hui l'un des pays les plus riches du monde. Donc ils n'ont pas tout besoin de moi. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de faire cette émission dans un salon très ordinaire, ni financement émirati, ni si j'avais des financements émiratis, j'aurais été dans un gratte-ciel, etc. Donc l'objectif n'est pas de défendre les Émirats. L'objectif est de défendre la vérité et de dire la vérité et de répondre à la question suivante. Est-il intelligent de la part des dirigeants algériens de se brouiller avec un pays comme les Émirats? Est-il intelligent? Est-ce dans l'intérêt de l'Algérie de se brouiller, de se bagarrer, d'avoir de l'hostilité, de l'animosité avec un pays comme les Émirats? Est-ce que les Émirats, est-ce que cette crise, cette guéguerre avec les Émirats, est-ce qu'elle n'aura pas de conséquences économiques et politiques sur notre chère Algérie? Allons-y doucement. Les Émirats, c'est un petit pays. Il existe effectivement depuis le début des années 70. Les Émirats, on peut dire, ils ont été créés, pas on peut dire, c'est la vérité, pour le 71. Voilà, 71. C'est une confédération de 7 Émirats. La superficie des Émirats, c'est même pas 90 000 kilomètres. C'est 83 000 kilomètres, c'est-à-dire même pas 5% de la superficie de l'Algérie. L'Algérie, elle est classée le 11e plus grand territoire du monde. Les Émirats arabes unis sont parmi les 157 ou 154 à la position, elle est parmi les plus petits pays du monde. À l'exception de la taille, et effectivement, de l'histoire récente, les Émirats en 1971, l'Algérie est indépendante en 1962, donc l'État algérien actuel, qui est le parrain, la tutelle de l'ENTV. Bon, c'est vrai que l'Algérie a une histoire importante. Il y avait la régence d'Algérie, avant la colonisation française, l'Algérie a existé. Elle a abrité des civilisations brillantes, les Romains, les Byzantins, les Phéniciens, les Ottomans,
les arabo-musulmans, les berbères, les amazirs, les germains, les européens, voilà, on a eu, les romains, j'en ai parlé, les carthaginois. Il y a un berceau de civilisation en Algérie. Dire que les Émirats n'ont pas d'histoire, c'est complètement faux. Ils ont une histoire parce que les Émirats n'existaient pas en tant qu'Émirats dans leur histoire. Ils ont une histoire ancestrale. Durant les siècles qui ont précédé notre époque contemporaine, plusieurs présences civilisationnelles et des États aussi ont existé, ou des nations ont existé sur ce territoire. Mais on ne va pas comparer l'histoire. Parce que finalement, ça sert à quoi d'avoir une grande histoire si tu es un pays pauvre? Ça sert à quoi d'avoir une grande histoire si tu es un pays sous-développé? Ça sert à quoi d'avoir une grande histoire et une immense passé civilisationnel si tu es un pays aujourd'hui moyen, voire faible? Alors, mis à part l'histoire, et mis à part peut-être la superficie du territoire, qui distingue l'Algérie donc des Émirats Arabes Unis, ça effectivement, les Émirats, leur superficie, 83 600 km, alors que l'Algérie, c'est plus de 2 300 000 km. L'Algérie, encore une fois, le 11e territoire le plus vaste du monde, alors que les Émirats, c'est dans les 157, notez comme le classement exact. Les Émirats, c'est 150, voilà, 115 petits 115 par rapport, ils sont classés au rang de 115 par rapport à leur superficie. Maintenant, allons voir comment se portent les Émirats. Est-ce que le fait qu'on soit, on va dire, ok, le NTV, un pays artificiel, il existe que depuis 71, et ce sont 7 Émirats, Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, etc. Ils se sont unis, ils ont créé un pays. On va dire que c'est un pays qui existe depuis récemment et c'est vraiment un petit pays. C'est vrai que c'est un micro-État. Par rapport à l'Algérie, c'est un micro-État. Il n'est même pas 5% de notre territoire et encore. Est-ce que pour autant, c'est un pays sans souveraineté et sans racines? Et est-ce que c'est pour autant micro-État du point de vue géographique, mais est-ce que du point de vue politique et économique, est-ce que c'est un pays aussi petit ou aussi insignifiant que son territoire? Je vous les classements mondiaux. Premier indicateur, le PIB de les Émirats, la richesse nationale créée annuellement par les Émirats. Plus de 510 milliards de dollars. Entre 510 et 515 milliards de dollars en 2023 et 2024. C'est le 30e pays le plus riche du monde. Les Émirats Arabes Unis font partie des 30 pays les plus riches du monde. Ce micro-État artificiel, comme le dit la télévision algérienne, il est 3 fois plus riche que l'Algérie, puisque le PIB de l'Algérie est de 200 et quelques, 2 fois, presque 3 fois. Et en réalité, le PIB de l'Algérie, avant de recalculer le rebasage, on appelle ça en 2022, en 2023, il était même pas de 200 milliards de dollars. En réalité, les Émirats, on peut dire, sont riches entre 3 et 5 fois plus riches que l'Algérie si on prend l'indicateur du PIB. Le PIB de l'Algérie, encore une fois, 2023-2024, il a été recalculé en intégrant la sphère informelle. C'est pour ça qu'il a dépassé les 230 milliards de dollars. En réalité, il était jusqu'à 2022, il était moins de 200 milliards de dollars, entre 180 et 195 milliards de dollars. Les Émirats Arabes Unis sont presque 5 fois plus riches que l'Algérie. Un micro-État et un grand pays. Alors, quand on insulte un pays, on nous dit t'es un micro-État, t'as pas de racines, t'as pas de souveraineté, et tu es le 30e pays le plus riche du monde, est-ce qu'un pays sans souveraineté peut devenir le 30e pays le plus riche du monde? Et l'absence de souveraineté peut faire de moi un pays riche. انا نقول لك ما نلعبوها هذا السياده واش ندير بها انا السياده الوطنيه اللي تجيب لي غير الفقر والتخلف. En réalité, si les Émirats sont devenus riches et puissants, parce que quand tu es riche, tu es puissant. Parce que la puissance, c'est quoi? C'est pas d'avoir une histoire civilisationnelle importante. Sinon, la Grèce serait la première puissance au monde. Sinon, l'Iran serait la première puissance au monde. Donc, c'est des pays qui ont des grandes histoires. La civilisation perse, la civilisation grecque. Mais les premières puissances, c'est les États-Unis d'Amérique, qui est un pays récent. Par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, par rapport à l'Iran, par rapport à la Grèce, c'est un pays artificiel. Même les États-Unis d'Amérique, c'est un pays artificiel. Il a été créé par des colons britanniques qui ont massacré des Amérindiens, qui ont pris leurs terres, ils ont créé un pays. Or, être grand au petit pays, c'est pas par l'histoire, c'est par la réalité, c'est par ton bilan économique. Ce sont les économies, les pays qui ont les économies les plus prospères, les pays qui ont les économies les plus riches, qui sont puissants.
Et on ne peut pas avoir une économie prospère et riche si tu n'es pas souverain. C'est-à-dire si tu n'es pas capable de protéger. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est la capacité à protéger tes propres intérêts, les intérêts de ton pays, à les imposer à tes interlocuteurs, à tes partenaires à l'étranger, et à ne pas te laisser écraser et ne pas te laisser faire. Les Émirats ne se laissent pas faire et ne se laissent pas écraser, puisqu'ils sont devenus parmi les 30 pays les plus riches du monde. Comment ils ont intégré ce classement? Parce ils ont une économie qui est prospère. Donc quand on prend le PIB par habitant, c'est parmi les 20 pays les plus riches au monde. Le PIB par habitant aux Émirats, c'est plus de 48 000 $ par an. Donc les Émiratis sont plus riches que les Français et les Japonais, par exemple. S'ils sont devenus plus riches que les Français et les Japonais, PIB par habitant, donc les 20 pays les plus riches au monde, et le PIB global, la richesse globale et la richesse par habitant par an. Cela signifie qu'ils ont fait des choix. Comment ils sont réussis? Ils ont fait des bons choix qui ont mené à des résultats qui leur ont permis d'être une puissance économique. Quand on est une puissance économique, on est un pays important, on est un pays qui compte. On n'est pas un micro-pays. Comment ils sont arrivés à ce stade? C'est ce qu'on appelle la compétitivité et l'environnement des affaires. Nerdou, par exemple, au niveau de la compétitivité et la facilité de faire des affaires, les Émirats, c'est le 16e pays au monde. C'est le 16e meilleur pays au monde en termes de compétitivité économique. C'est-à-dire qu'il a la meilleure capacité de concurrencer les autres pays. Grâce à quoi? Grâce à son environnement des affaires. C'est le premier pays arabe en matière de compétitivité et de facilité de faire des affaires. Quand on peut faire des affaires, on peut créer des richesses, on devient compétitif et on peut battre ses partenaires lors de courses ou d'objectifs, lorsqu'il y a des concurrences ou des compétitions économiques. Nerdou, par exemple, la qualité des infrastructures technologiques et l'ouverture économique. Les Émirats sont classés 7e pays au monde. 7e puissance au monde. Grâce, encore une fois, à la qualité de leurs infrastructures technologiques et leur ouverture économique. Si c'était un pays qui n'était pas souverain, comment il pourrait avoir des infrastructures technologiques de qualité? S'ils se sont dotés d'infrastructures de qualité, c'est qu'ils ont fait des bons choix, ils ont fait des bons partenariats, ils ont fait des bons investissements, ils ont obtenu de bonnes technologies. 7e pays au monde. Je poursuis. Au niveau de l'indice de la liberté économique, c'est le 24e pays au monde. La liberté économique, c'est l'ensemble des droits d'une législation d'un pays que la législation nationale d'un pays peut garantir pour créer des entreprises, faire du commerce, protéger la propriété privée, faire des investissements, gagner de l'argent dans ton pays, le plus normalement du monde, et avoir tes droits économiques et avoir la liberté d'entreprendre. C'est le 24e pays au monde. Regardez ce micro-État. Infrastructure technologique et ouverture économique, 7e pays au monde. Compétitivité, environnement des affaires, 16e pays au monde. Ouverture économique, liberté économique, 24e pays au monde. On va aller maintenant dans certains secteurs clés. Abu Dhabi, c'est un pays important. Abu Dhabi, c'est les Émirats c'est une grande production de pétrole. Ils ont pratiquement entre 4 et 5 millions de barils par jour. C'est parmi les plus grands pays producteurs de pétrole, mais pas que. Puisqu'ils ont d'autres secteurs qui cartonnent. Le tourisme. Dubaï, elle a accueilli 17 millions de touristes en 2023. C'est aujourd'hui Dubaï parmi les 10 villes les plus visitées du monde. S'il y a autant de touristes, autant d'étrangers qui veulent aller à Dubaï, c'est qu'il y a des choses intéressantes. C'est qu'il y a des choses attractives. C'est qu'il y a des choses... c'est beau d'avoir des vestiges. Nous, par exemple, en Algérie, on a des vestiges historiques, on a les ruines romaines, on a les vestiges de Carthage, les vestiges de Byzance, des Ottomans, etc. Mais maintenant, les touristes. On n'accueille même pas 1 million de touristes. Et la plupart qui jouent, les vrais touristes, même pas 100 000. Parce que on accueille les Franco, on calcule les immigrés, les immigrés, les Algériens qui sont à l'étranger, on les calcule comme des touristes. 17 millions de touristes étrangers ont visité Dubaï. Dubaï, c'est le 4e hub financier au monde. C'est le 4e centre financier. Hub financier, ça veut dire qu'ils ont accueillent des centres de banque, des centres de commerce, des centres financiers. Ils ont une place boursière importante et c'est un hub, ça veut dire qu'il y a des échanges, il y a des transactions financières importantes dans ce pays. Si ce pays n'avait pas de souveraineté, comme le dit le NTV, si c'était un micro-État ou c'est insignifiant. Pourquoi comment le monde entier va à Dubaï et fait des affaires? 4e hub mondial. 4e hub mondial au niveau des finances et des transactions financières. 4e hub financier mondial.
Maintenant, partons la maîtrise de la technologie. Qu'est-ce que la souveraineté d'un pays? Encore une fois, si ce n'est aussi la capacité de maîtriser le progrès scientifique. Un pays qui ne maîtrise pas le progrès scientifique, où il n'y a pas de progrès scientifique, est-il un pays souverain? Un pays où l'informatisation était faible, où la numérisation elle est faible, où la vitesse d'internet elle est très lente, où la connexion internet elle est très lente, où la vitesse d'internet elle est insignifiante, où les technologies ne sont pas utilisées massivement, est-ce que c'est un pays souverain? Dans le monde aujourd'hui, force est de constater que non. Alors, au niveau de l'innovation technologique, l'indice mondial de l'innovation, les Émirats 31 mondial, premier pays arabe, sont parmi les 31 pays au monde les plus innovants. Alors, comment on peut ne pas être souverain et ne pas faire de l'innovation? Comment on peut être innovant et ne pas être souverain? La question se pose à l'ENTV. Concernant les investissements importants, les Émirats, je rappelle, tellement ils sont petits et tellement ils n'ont pas de souveraineté, ils ont lancé en 2020 et en 2021 une mission spéciale sur la planète Mars. Mars, Yaksem, comme la planète. Les choufouaves, les films. Les Émirats Arabes Unis que nous insultons, que nous diffamons, que nous réduisons à un micro-État artificiel, ont envoyé en 2021 une mission, une sonde spatiale sur la planète qui s'est posée sur la planète Mars. Et avec la Chine, avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union Européenne et le Japon, ce sont les 5e pays au monde qui a réussi à lancer une mission sur Mars. Même l'Inde, qui a plus d'1 milliard, une histoire ancestrale, elle vient d'être dépassée par les Émirats dans ce classement-là. Mais bien sûr, ça, le NTV ne veut pas le dire aux Algériens, parce qu'elle a peur de certaines vérités. Allez-y lire la mission Mars qui a réussi, le programme. En plus, les Émirats ont un programme d'aller sur la Lune, comme la Chine, la Russie, les États-Unis et les grandes puissances de ce monde. Donc, ce micro-État artificiel, il est tellement souverain que non seulement il a réussi à défendre ses intérêts sur Terre, qu'il est maintenant en train de conquérir l'espace. C'est vrai que c'est impressionnant pour un pays qui n'existe depuis 71. Sauf que eux, ils ont très bien compris qu'ils étaient petits, qu'ils doivent grandir vite et faire en un laps de temps très court ce que d'autres grandes nations ont fait en 2 siècles ou en 3 siècles. Eux, ils ont exploité la richesse de leur pétrole et les ressources naturelles pour rapidement se positionner comme un pays moderne et un pays développé. Et tout le monde, toutes les études internationales, toutes les expertises, toutes les institutions internationales reconnaissent les Émirats Arabes Unis comme un pays développé et un pays prospère. Est-ce qu'on peut être prospère et développé sans souveraineté? Bien sûr que non. Pour s'imposer sur Terre et dans l'espace, ça veut dire que tu as la capacité de t'imposer parmi les nations, d'avoir le respect des grandes nations de ce monde et de jouir d'un bon partenariat et de jouir d'une grande crédibilité plutôt et d'un grand prestige sur la scène internationale. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de se brouiller avec les Émirats Arabes Unis? Quand on voit les secteurs, bon, c'est pas la peine de vous terminer le classement. Emirates, la compagnie nationale des Émirats parmi les meilleurs, parmi les 3 meilleures compagnies au monde, l'aéroport de Dubaï parmi les meilleurs aéroports au monde. C'est pas la peine, les gratte-ciel, les réalisations. Si je dois classer, si je dois vous dire tous les classements où les Émirats jouent les premiers rôles, en fait, il nous faudra une journée tellement leurs réalisations sont importantes. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi les vidéos jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.